En fait, pour limiter l'usage de la voiture, il faut repartager l'espace. Et c'est pour ça que j'avais donné en intro le chiffre des 50% d'espaces publics en ville qui sont dédiés à la voiture. Quand on réduit la place de la voiture, en fait, il y a vraiment de l'espace à récupérer pour les autres façons de circuler. Mais ça, typiquement, ça fait pas assez. C'est pareil dans les villes. Si vous avez des politiques d'apaisement qui accompagnent, voilà, c'est de la piétonisation, c'est du ralentissement de la circulation, c'est le fait de mettre des pistes cyclables, c'est le fait d'avoir des transports en commun qui fonctionnent. Quand il y a tout ça, les gens, ils acceptent de prendre moins leur voiture. Et c'est vrai pour la ville, mais c'est vrai aussi pour les plus petites villes et c'est vrai pour les territoires ruraux. Parce que je parlais des trottoirs typiquement qui sont souvent inexistants. Je crois que le pire, c'est dans les territoires ruraux et les petites villes. Là, pour moi, ça, c'est intéressant. Et si ça nous force à nous poser la question de ce qu'on produit et pourquoi et jusqu'où, alors quelque part, c'est bénéfique de produire chez soi. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça assez favorable de se mettre face à ça. On veut des voitures? Très bien, mais regardons et assumons les conséquences de cette consommation-là. Parce que c'est pareil pour le pétrole, c'est la même chose. Les puits de pétrole, ça n'a jamais été propre. Ça dévaste un certain nombre de territoires, notamment, je pense à certains territoires en Afrique, en Angola. Et pourtant, on se pose jamais cette question-là. On le voit pas. C'est important de regarder honnêtement les impacts qui sont ceux de nos modes de conso et de notre mobilité.